Donc, le Cameroun a-t-il rassuré face au Gabon? Et est-ce qu'on pose la question, est-ce que la victoire 1-0 envoie un signal pour le début de cette CAN? Donc, est-ce que toi, c'est ton sentiment ou tu es encore plus mesuré sur cette victoire 1-0 du Cameroun? On est quand même mesuré parce que on sait que le Gabon, c'est le deuxième chapeau des nations africaines Mhm. et que même si on a montré de l'impact de la vie d'aller vers l'avant, le groupe est neuf. Elle est plutôt la victoire, elle est rassurante dans l'état d'esprit pour l'avenir. Tu vois, ça veut dire qu'on a quand même déjà une espèce de signature au niveau du plan de jeu. Comment le Cameroun jouera dans les années à venir si on garde le même coach dans ces dispositifs-là. Mhm. Euh, voilà, c'est plus ça en fait. On a une cohérence dans le schéma de jeu, l'état d'esprit, l'envie. C'est des choses qu'on avait perdues ces dernières années quoi. Là, dès le début du match, on s'est dit mais enfin, ça faisait un moment, c'est juste ce qu'on vous demandait en fait. Mouiller le maillot, avoir envie de faire mal à l'adversaire. Je crois que même les Gabonais s'y attendaient pas, tu vois. Ils savaient qu'on allait jouer en 3-4-3. Je l'ai dit en off, c'est un dispositif hyper risqué parce que ça te demande vraiment, au-delà de la débauche d'énergie, de la disponibilité, mais ça te demande aussi d'avoir un déchet dans le jeu minimal. On l'a bien Ah vu, oui, hein, dès que tu perds le ballon, les lignes sont exposées, c'est fini. exactement. Tu te retrouves. Voilà. Tu as intérêt d'avoir un socle défensif qui tienne la Mmh. route parce que c'est un jeu un peu ambitieux et À surtout risque. risqué qui peut Mmh. te permettre à certains moments en fait de te retrouver un peu mal. Donc moi déjà ce que j'entends c'est que dans l'attitude ça t'a rassuré ce que tu as vu Mmh. de ce Cameroun de la première à la 90e minute. Toi tu es rassuré par on va dire l'état d'esprit montré par les Camerounais Ouais, il a envie de jouer ensemble, de construire et il n'y a pas trop eu de numéro de soliste. Non, c'était toujours, on cherche le copain qui est disponible, Non, je des suis fois un peu trop. Voilà, mais assez c'était, collectif et Hum. alors évidemment, je pense que c'est à parfaire. C'est un premier match, Ah oui. comme pour plein de sélections, mais on Hum. va dire dans ce qu'ils ont montré. Alors évidemment, tu marques assez rapidement. Très vite. Donc ça peut te changer ton approche du match. N'empêche que Hum. derrière, j'ai trouvé que le Cameroun a essayé d'aller chercher D'enfoncer le clou, ouais. ils ont Hum. essayé, ils ne sont pas restés. Je fais un parallèle par exemple avec l'Algérie qui était un peu plus tôt dans la journée et qui, une fois Hum. qu'ils ont marqué aussi rapidement, ont mis beaucoup plus de temps à essayer d'aller piquer l'adversaire. Là, Hum. vraiment, le Cameroun a essayé. Le Gabon, en seconde période, s'est rebellé un minimum. Il y a eu Hum. quelque chose parce que vraiment le début de match, pour eux, il est vraiment Et très c'était sous compliqué. l'eau. Ah ouais, ils sont sous Ils sont l'eau. sous l'eau. Et en deuxième mi-temps, je trouve que le Cameroun a montré un autre visage, peut-être un peu moins Hum. séduisant, mais plus solide. Et quand le Ouais. Gabon a commencé un peu à accélérer, bah, on a senti quand même que c'était plus ou moins maîtrisé. Donc ça, j'avoue, Ouais. je vais pas te mentir, Ouais, il y a de la sérénité dans le groupe. Mais et parce qu'il y ça, a, je pensais le vraiment coach, voilà. avec Hum. l'équipe qu'on nous a Et décrit, le le coach. contexte, le départ de Marc Hum. Brice et tout ça, vraiment voir cette partition-là pour le premier match face au Gabon, qui peut être un match piège, ouais, Hum. pour moi, c'est rassurant pour le Cameroun. Et ça peut Hum. leur donner vraiment confiance pour la suite. Ah oui, 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 là on est rassuré. Là, si on positive, on est, allez, on a gagné le match qu'il fallait gagner absolument. On se disait, allez, nul, ça ferait pas de mal. On l'a pas perdu, c'était le match à pas perdre, celui-là. Ouais. A priori, si on reste serein et sérieux, le Mozambique, ça devrait le faire. Donc, Attention, j'ai trouvé, ça c'est un autre débat, mais j'ai trouvé le hmm, Mozambique assez intéressant dans ce qu'ils ont montré et ce qu'ils ont oui, proposé face à la Côte d'Ivoire. Alors peut-être offensivement, ouais. c'est peut-être là où ça pêche, mais défensivement, je les ai trouvés quand même assez intéressants. Donc ça sera peut-être plus solide défensivement que ce qu'a montré le Gabon. Par contre, offensivement, il n'y a pas les mêmes armes qu'au Gabon. Donc Oui, après le truc, c'est que la Côte d'Ivoire n'attaque pas de la même manière et nous, on aura un vrai point de fixation avec Ita et Young. Ça te change un peu tout au niveau de l'animation.
d'avoir un vrai point de fixation. C'est ce qui a manqué aux Ivoiriens d'ailleurs, parce qu'ils peuvent tuer le match avant. Ils ont demander à Diallo qui percutait vraiment sur les côtés. Ils avaient juste pas un 9. Voilà, il manquait le 9. Qui te donne l'impact. Et c'est vrai que c'est un autre débat, mais Wilfried Zaha dans ce poste de 9, c'est un faux 9, voilà. Je sais pas. En tout cas, ça demandera plus d'automatisme pour les Ivoiriens, je pense. Mais pour en venir au Cameroun, moi, j'ai trouvé, on l'a dit, le schéma est intéressant et bien adapté. Mbeumo, même si c'est pas celui sur lequel on s'arrête tout de suite, pour moi, je l'ai trouvé super intéressant. Et oui, je sais. Et dans cette position-là, on va dire d'être un peu en 9,5. Faux ailier, mais faux ailier. En faux ailier. Je l'ai trouvé super intéressant. Oui, il met du lien, ouais. Ouais, c'est lui qui fait la passe. Ouais. Et juste après, il y a une passe qui loupe parce qu'il y a 1 contre 2 et il veut faire la passe en profondeur. Il aurait essayé louche peut-être, mais il était dur à faire la passe, tu vois, parce que le défenseur était vraiment entre les 2 lignes, il était bien positionné. Je suis d'accord. Mais tu l'as dit en fait, cette équipe-là, elle a montré un esprit de vouloir jouer ensemble, donc collectif, et je trouvais que c'était aussi symbolisé par Mbeumo, qui, voilà, essayait de jouer simple, jouer avec les copains, faisait pas ce qu'on a tendance à voir dans certaines sélections qui sont un peu en manque de confiance, avec le joueur un peu star qui commence à prendre la star. Mais on l'a vu avec le Gabon quand Lemina il rentre. Lemina il vampirise un peu le ballon, il veut toujours trouver la dernière passe, faire le centre. Non, tu te mets au service du collectif, tu joues plus simple, tu leur montres que c'est pas nécessaire de dribbler parce que tu joues à Manchester ou je sais pas où. C'est pas ce qu'on demande de joueur. Baleba a cassé les lignes quand il fallait, voilà. Je l'ai trouvé vraiment très bon, au-delà de la passe décisive. Et voilà. Mais dans l'attitude, je l'ai trouvé très bon. Les choix, ouais. Et Taeyong, bah évidemment, il est décisif, donc forcément, on est obligé de s'arrêter 2 minutes dessus. Et est-ce que ça peut pas être ce type d'attaquant-là, comme tu l'as dit, qui peut jouer à la fois point de fixation, qui peut aussi prendre aussi un peu la profondeur, et qui là commence par un but. Et qui est physique, oui. Physique. Bon, on n'a pas vu Kofané. On a mis Magri qui a un profil un peu similaire à Taillon, mais qui est plus un attaquant de fixation dédié au collectif, quoi. Je pense qu'il est même meilleur à 2 que tout seul en pointe de Magri. Je suis d'accord. Maintenant, il y a la question Baleba. Là, c'est la vraie question parce que. Oui, on est un peu sur la pluie là. Là, c'est la vraie tuile parce que là, pour le coup, si tu le perds, je pense qu'on va être d'accord. Ton milieu de terrain s'articulera forcément différemment. Autrement, mais ça veut dire que tu peux plus. L'avantage de Baleba, c'est que tu as un 6 qui récupère et qui peut gérer le jeu dès la récupération, surtout quand tu joues en 3-4-3. Et se projeter, casser. Si nécessaire. Surtout face à des blocs bas comme ça, leur faire sentir la menace de quelqu'un qui peut percuter, frapper de loin, ça les oblige à défendre autrement que d'être juste attentiste de mettre le but et d'attendre tranquillement, quoi. Ah oui, c'est évident. Et que même si il est encore très jeune, tu le sens bien, tu le sens bien sur le terrain. C'est lui le patron du milieu de terrain. Donc évidemment, s'il vient à être forfait pour les prochains matchs, ça va être un vrai coup dur. Maintenant, il y a un autre. Après, ouais, ça peut nous faire découvrir autrement parce que avant, il existe de formation quand il était à Toulouse. C'est plus un poste qui existe spécialement, mais moi, il y en a là hier, il est Namazo, moi je le. Oui, Namazo, il a toujours été intéressant. Je crois que Namazo avec Marc Brice, il jouait même pas, quoi. Je crois il était même. Ouais, il jouait de temps en temps, il faisait des rentrées. C'est ça. On peut pas dire qu'il n'a pas joué. Ouais. Je l'ai trouvé convaincant. Et dans ce fameux jeu un peu séduisant, collectif, tout ça, pareil. C'était pas un gars qui portait trop la balle, qui était collectif. Les tes deux pistons. C'est Chamadeu et Yongwa, je crois, qui sont sur les côtés. Franchement, je les ai trouvés intéressants. Et puis le dernier truc, le gardien. Alors, je sais que c'est forcément toujours une question parce que André Onana qui est pas là et machin. Moi, et Passy, franchement, je l'ai trouvé. Sobriété, gestion des sorties, oui. Aucun risque, pas de culture de risque. On n'essaye pas des choses qu'on peut pas faire.
C'est ça. Donc là maintenant, une fois que on a vu ce premier match plutôt rassurant et plutôt positif Face à un bon adversaire. face à un bon adversaire, est-ce que derrière le fameux match contre la belle famille ivoirienne, est-ce que il y a quelque chose qui peut donner un truc positif ou déjà on prend le match nul et on jouera la première place au goal average pour le troisième match? Ah, je pense que c'est déjà une petite finale. Et il y en a qui ont ragé. Oui. Il y en a qui ont ragé après la CAF parce que quasiment dans tous les matchs, vu que tous les deux premiers ont gagné, on se retrouve avec la tête de série numéro 1 qui joue la tête de série numéro 2 dès le deuxième match. Moi, je pense que c'est une bonne formule. Ça évite que les équipes fassent les touristes. Ça évite que les équipes fassent les touristes, gagnent les deux premiers matchs, et après ils se jouent l'amitié au troisième, tu vois. Est-ce que ça peut pas se jouer aussi comme ça, avec, comme je viens de le dire, on fait un match nul qui qualifie les deux équipes, et puis on se Non, joue parce que il y a la troisième place et il y a les tableaux. Tu peux pas t'amuser à faire ça. Alors, la poule du Cameroun, si, parce qu'on est là, la poule F, ça veut dire que tout le monde a déjà joué, mais les autres, tu peux pas. Tu peux pas faire ce genre de calcul, quoi. donc, Tu sais pas. le Cameroun, évidemment, assez logiquement, viendra pour gagner, mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que tu penses que ce Cameroun, face à cette Côte d'Ivoire qui a été un peu poussive, on vient de le dire contre Mozambique, est-ce que tu penses que ça peut aller arracher cette fameuse victoire qui, là, pour le coup, te donne quasiment la première place et peut changer la face de ta CAN? Ou est-ce qu'au contraire, c'est encore trop léger pour toi pour arriver Pour moi, c'est un peu léger. le champion d'Afrique sortant? Ouais, pour moi, c'est encore un peu léger parce que les petites erreurs qui sont passées hier contre le Gabon, vu le profil de l'adversaire, on se fera punir sec, quoi. Tu vois, les pertes de balles dans l'axe et autres. Si on fait ça contre la Côte d'Ivoire, là, on se fait transpercer. C'est pas la même musique derrière, tu vois. Après, les Ivoiriens, ils vont pas jouer en bloc bas nous attendant. Non. Non. Maintenant, donc ça veut dire que voilà, ça veut dire que dans le jeu direct, nous on aura un peu plus d'espace aussi. C'est ça. Maintenant, eux, je pense, pour avoir un peu regardé le match face au Mozambique, mais même pour voir un peu les forces de la sélection, eux, la véritable force pour moi, c'est une force défensive. C'est pas une force véritablement offensive, parce qu'on l'a dit, il manque encore un peu la bonne formule pour que offensivement ça puisse donner quelque chose. En plus, il y a eu la blessure d'Haller qui t'enlève un point de fixation, donc ils sont obligés un peu de changer. Par contre, défensivement, quand t'alignes Ndika, quand t'alignes Kosunu, que t'alignes Conan et tout ça, il y a quand même un socle. Yaya Fofana, je l'ai trouvé très bon hier aussi dans les buts. Défensivement, ils vont être difficiles à bouger. Et est-ce que ce Cameroun-là, avec ce jeu séduisant collectif direct, bien huilé, est-ce que tu penses que ça peut arriver à les faire déjouer la Côte d'Ivoire et arriver comme on a dit, à les battre? Ah oui, on peut les attraper, tu vois. Voilà. Après, il faut pas oublier qu'on est que dans la phase de poule. Les équipes auront assuré entre guillemets l'essentiel pour jouer le tour suivant avec 3 points. Si la logique est respectée, tout le monde pourrait battre le Mozambique. Si tout le monde conserve cet état d'esprit-là. Voilà, donc. Attends, le Gabon de la première mi-temps, je suis pas sûr qu'il batte le Mozambique. Oui, mais le Gabon jouera comme en deuxième. Le Gabon, sachant que le Gabon, le Gabon, mine de rien, Aubameyang, il est en vrai point d'interrogation. Hier, il débute pas parce qu'il est blessé. Et on va pas se mentir, le Gabon, si tu peux pas compter sur un bon Aubameyang ou un Aubameyang opérationnel à 100%, ça va être compliqué de pouvoir exister. Et même face au Mozambique. Donc moi, j'étais vraiment déçu du Gabon. Je pensais que il pouvait vraiment emmerder le Cameroun qui avait pas beaucoup de certitude. Et sur l'ensemble du match, on l'a dit, ils ont été décevants. Le Cameroun a fait le taf et ils ont pris la confiance. Et donc derrière, moi, je vais pas te mentir, d'un œil extérieur, moi je vois un match vraiment fermé entre les deux, entre Cameroun et Côte d'Ivoire.
Et moi, je reste sur mon truc. Pour moi, la première place, ça va se jouer sur la troisième journée. La troisième journée, bon, je suis pas sûr parce que le Gabon, ils ont joué la Côte d'Ivoire, ils se connaissent bien, Ouais. même si les Ivoiriens, ils ont fait les gestionnaires. C'est pour ça que je te dis que après, c'est un premier tour qui arrange les Ivoiriens parce que tu rentres déjà dans la compète avec deux adversaires quand même de bonne qualité. Voilà. Mhm. Nous, on a passé un premier test qui prouve quand même qu'on est encore une très bonne nation à l'échelle africaine, malgré le changement au niveau des générations, et que peut-être on a plus de euh, euh, il y a moyen, il y a quelque chose à faire avec la génération qui arrive en fait. Tu vois, on se posait la question est-ce que on a une relève? Et là, on se rend compte que quand tu bosses bien, en fait, oui, tu peux te retrouver avec une nouvelle génération et construire quelque chose. C'est plus ça qu'on voulait. On voulait créer un état d'esprit, avoir une identité de jeu. Les générations qui gagnaient, c'était une identité de jeu très défensive, comme l'Allemagne. Mhm. Et devant, tu avais Patrick Bauma et Samuel Eto'o. Voilà, c'était hyper solide et tu avais Et des, débrouillez-vous devant ouais. pour faire C'était pas débrouillez-vous parce que quand t'as Pierre Romé, Jérémy, Fouet, voilà, t'avais quand même des gars qui jouaient partout, seulement l'aimé, oui. Mais on était d'abord hyper solide. Tu fais une CAN 2002 où t'encaisses pas de but. Et en plus, au-delà de pas encaisser de but de la compète, c'est que tu as les adversaires, ils ont le sentiment qu'ils peuvent jouer 6 ans, ils n'écrivent aucun but, tu vois. C'est pas génial. Et Ouais. c'est là peut-être la différence, c'est est-ce que ce socle défensif qu'on a vu à certains moments performant hier contre le Gabon, est-ce que t'as le même niveau? Ça, évidemment, non. Non, ils Maintenant, sont jeunes, ouais, voilà, ouais. ils sont jeunes. Mais ça se Maintenant, construit, voilà. la manière, encore une fois, j'ai trouvé de défendre et de gérer l'avantage et gérer le match au fur et à mesure pour une équipe, encore une Hum. fois, c'est pas qu'elle est inexpérimentée, on l'a dit, il y a des joueurs qui jouent dans des très bons clubs et tout ça, mais le vécu collectif, il est quand même assez Et tant, limité, et tu vois. ouais. Et là, avec ce qu'on peut voir en premier match, moi, je te dis honnêtement, j'ai été séduit. J'ai Ah oui, trouvé ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vibré, hein, même nous, hein. On était les parce que premiers surpris, hein. à la CAN Hein. 2023, on en avait parlé, on avait fait des vidéos à cette époque-là. Hein. Franchement, le Cameroun, ce qu'il renvoyait, c'est vraiment solide. Et puis peut-être sur un coup, Un malentendu. Ouais, sur un c'était. on va peut-être réussir à marquer un but offensivement. Là, vraiment, il y avait des Ouais. trucs. Bemo, Hein. évidemment, il peut te changer aussi la phase offensive, Ah oui, il change, ouais. de ton équipe. Et c'est évidemment Hein. un plus. Bon, on l'a dit aussi, Baléba, va falloir vite qu'il revienne. Parce qu'à la limite, tu l'as pas contre la Côte d'Ivoire, ok, ça sera C'est pas grave. compliqué. Mais par contre, dans la suite de la Au deuxième compétition, pour les tour. matchs concrets, ouais, si t'as pas Baléba, là, j'avoue, j'ai quand même plus de crainte pour le Cameroun. Mais Hein. on va voir. Ça semble, enfin, je sais pas, il sort à la mi-temps hier, donc moi j'ai pas vu de blessure. Ben, il se touche la cuisse et on ne sait pas si c'est une contracture. Ben, on espère que c'est quelque chose de léger. Il se touche l'arrière de la cuisse, donc voilà. On Et sait donc, pas. On juste a. un dernier petit Hum. point, t'es plutôt positif sur le sélectionneur? Ah oui, ben, après, c'est quelqu'un qui a parlé de jeu. Ouais. En conférence de presse, il a parlé que de jeu. Il a expliqué son dispositif, ses choix. Il a dit qu'à la mi-temps, c'est lui qui a dit aux joueurs de prendre moins de risques pour éviter la perte de balle qui a failli, d'ailleurs. Il dit ça, et il y a Koto qui perd une balle qui a failli, où Bouanga se vautre, là. Ouais. Euh, Grosse en Franco. C'est limite la plus grosse occasion Ouais. Après, il y a l'arrêt des passifs, même si c'est un angle fermé, voilà, il faut un très bon attaquant, un attaquant des années 90 pour la planter en piquant. Mais il y en a plus, donc ça va. Mais oui, on a touché la barre derrière. Ouais, non, c'était un bon match de foot en plus. Tu vois, il y avait de l'intensité, il y avait de l'envie. Par moment, tu avais l'impression que c'était vraiment un match de boxe poids lourd. Ça va dans les deux sens et tu sais pas qui c'est qui va planter, quoi. Ah, je vais pas te mentir, d'un œil extérieur, moi je suis ni camerounais ni gabonais, j'ai regardé Mhm. le match et c'est vrai que je me suis fait emporter un peu par le match. Pourtant c'était un 24 décembre et j'étais en famille, Mhm. mais j'avais l'œil. Mais vraiment, je vais pas te mentir qu'au fur et à mesure du match, plus ça allait,
Il y a même des gens qui m'ont suivi à regarder le match avec moi parce que vraiment, ouais, il y avait ce côté, ça allait d'un but à l'autre. Il De la pouvait y l'autre, avoir oui. l'un partout. Il y a eu le 2-0 aussi avec la barre qui est touchée par le Cameroun. Mhm. Donc franchement, c'était un match assez intéressant d'un œil. Ouais, c'était plaisant. Ouais, c'était un match plaisant. Même nous, parce que c'est un derby en plus. Quand tu mènes, t'es dans le côté. En vrai, c'est pas grave. C'est 1-1 au pire, tu vois. Allez-y. Surtout Tu que vois, comme on l'a c'est. dit, comme on l'a dit, tu as plein d'interrogations au moment de commencer la compétition. Donc Ouais. bon, comme tu l'as dit, si au final c'est de 1-0, on passe à un partout, bon, écoute, à la limite, c'est pas génial. Voilà, on Bien va le jouer victoire. contre le Mozambique. Mais là, on le prenait vraiment en mode, on a déjà rempli quasiment le contrat de ce que j'avais dit. Ouais, Huitième, on voit qu'il tombe. Et à partir des huitièmes, une autre compétition commence. On a quand même au Cameroun, il y a une culture de la gagne quand même et de la compétition de haut niveau. Là, la dernière CAN, on était face au Sénégal. Voilà, le match avait commencé. On savait qu'on n'avait pas droit à l'erreur et qu'il fallait un exploit, mais plus que monumental, quoi. Mais même nous, on avait déjà commencé à montrer qu'on s'est mis à pousser, à jouer du hurrah football, à balancer devant. On avait commencé déjà à exposer les limites de ce Sénégal-là la dernière CAN. Je crois que je t'en avais parlé en plus ouais, ouais. dès le match. Parce Bah, que je on t'avais l'a dit, il vu. y avait une tête de voilà, il y avait une tête de Castelletto à 2 minutes de la fin, juste avant que, que, comment il s'appelle, Sadio Mané nous fusille. Oui, mais après, on va dire, Mais, ces limites-là, ouais, elles ont été exposées face à la Côte d'Ivoire. euh, Après, ils sont pas, hum, ils sont sortis les Sénégalais. Donc, t'as hum, raison. En fait, ce qu'on avait pu voir en 2023, ok, on le sait, le Cameroun sera toujours craint dans une CAN, qu'on le veuille ou non, hum. même avec des générations qui sont moins fortes Ben là, du coup, il y a tout le monde qui nous craint un peu plus, tu vois. moi, c'est On ce que était je censé vois. être le flop. Hum, Et oui, il y en avait certains qui prédisaient le Cameroun en flop 2 points. de la CAN avec même pas une victoire. Bon, bah là déjà, tu commences avec les 3 points, un match contre la Côte d'Ivoire en deuxième, placé en deuxième match, et tu termines par le Mozambique. Bon, il y a vraiment moyen déjà, comme on l'a dit, d'arriver au huitième de finale, ce qui sera déjà un premier bel objectif. Et après, Objectif. sur un match coup près, avec ce qu'on vient de dire positivement du Cameroun et aussi ce que tu peux renvoyer à l'adversaire comme crainte un petit peu, parce que attention, Hum, le Cameroun, il commence à se mettre la tête à l'endroit, on le sait très bien, ils peuvent se mettre en ordre de bataille et ils peuvent nous la faire à l'envers. Attention, hum. attention. Maintenant, Ah voilà. oui, oui, on a un groupe jeune. Mais c'est vraiment positif. Euh, pas spécialement, ouais, d'expérience plus que ça de vécu collectif, mais tu sens quand même qu'il y a une adhésion à un projet avec tout le monde. Et moi, je te dis, ce que j'ai adoré comme discours du coach, c'est vraiment ce côté, on parle football, on parle de projet de jeu, d'identité. Euh, c'est un vrai coach. Il a pris la Ouais, décision. Après, au niveau de l'animation, il a dit que c'était. Mais ça fait longtemps qu'on n'a plus vu des sélectionneurs déjà parler de dispositifs tactiques et d'envie, des systèmes. En plus, en Afrique, avoir un coach qui tient ces discours-là comme un maître d'école, ça fait encore un peu plus plaisir, tu vois. ah, surtout, et Moi, puis c'est ce que bon, j'aime. ouais, on l'a déjà dit assez, tu l'as assez souligné, mais c'est vrai aussi, sans faire de blague, euh, tu passes de Marc Brice à ce type de discours-là par un coach camerounais. Hum, Je pense que rien que sur l'équation, en fait, il a déjà une bonne partie de l'opinion publique avec lui. Et si en plus on va dire le discours, il est plutôt séduisant, portant sur du jeu et portant sur ouais, et il et on assume, parle de pour lui, c'est pas un match abouti, hein. Voilà, il voilà. assume que le match est inabouti. Il dit, on construit quelque chose. On n'a pas tous nos joueurs. Il te dit déjà que le match prochain, il va changer 2, 3 joueurs, au niveau de son dispositif. Les arrivées tardives, ils ont pas eu le temps de travailler complètement. On est vraiment sur la construction d'un projet. Oui, le Cameroun va à la CAN pour gagner. Tu étais pas très d'accord avec moi la dernière fois. Oui, on espère la gagner. On va jouer un peu comme ce que disait Guardiola Luis Enrique l'année dernière. On va jouer tous les matchs comme si on voulait gagner, mais on est quand même dans un projet de construction en amont. Voilà. Après, si tout se goupille bien et que tout va dans le bon sens, on va la ramasser. Hein. On va pas dire non. Écoute, Mais on est un peu plus jeune que les autres équipes.
nos joueurs se connaissent pas autant, n'ont pas autant de vécu, mais on va aller avec jusqu'au bout avec les armes qu'on a, quoi. C'est ça qu'on demandait. Tu joues à 150% quand tu as le maillot national. Après, Adrien, voilà, c'est la loi du sport. Des fois on perd, des fois on gagne, quoi. Oui, mais comme tu l'as dit, il y avait besoin aussi de pouvoir se reconnecter à l'équipe, de pouvoir se réidentifier un petit peu et de prendre un peu de plaisir à les voir jouer, même si, comme tu l'as dit, la génération n'est pas la meilleure, il y en a eu des meilleurs avant, ok. N'empêche qu'elle fait plaisir à voir jouer et c'est aussi un peu ce que tu demandes à l'équipe nationale que tu supportes. C'est juste qu'elle mouille le maillot et qu'elle donne l'envie véritablement de donner. Est-ce que je te disais, ouais, une colonne vertébrale, on peut se créer une colonne vertébrale qui a moins de, Bomo, il a 26 ans. Tu te retrouves avec une colonne vertébrale que tu vas gagner. Baléba 21, Avom 21 par là, même Koto derrière, c'est jeune. Des Chamade, il y a que nous, Tolo qui est là depuis un bon moment, mais voilà, il te faut quand même toujours des points de relais pour faire de la transmission. Il manque aussi un Zambo, hein. Parce que là, pour le coup, un Zambo aussi, je pense que. Au milieu, oui, un peu plus de sérénité, ouais. Tu vois, un peu plus de sérénité, de contrôle. Donc, il y a quand même des motifs d'espoir, même post-Cannes. Donc, pour la suite de la reconstruction. Mais là, factuellement, pour cette Cannes, bah ouais, le Cameroun, on répond à la question, ils ont rassuré face au Gabon et on posait cette deuxième question. Est-ce que pour toi, c'est un signal qui est envoyé ce 1-0? Bah ouais, sans être non plus, on va dire, le résultat majeur de cette première journée de Cannes. Ça reste quand même un résultat important qui peut faire flipper, je pense, une partie des adversaires, dont la Côte d'Ivoire. Disons qu'on n'est pas le flop que les autres ils attendaient. Tu vois, c'est déjà ça. C'est ça. Bon, alors, voilà. On va s'arrêter parce que sinon, là, si on continue, on va faire encore une demi-heure. On va dire que le Cameroun va finir par remporter la future. Non, ça, je t'ai dit. On a encore de la marge.